Est-ce que vous savez que cette convention est éco-engagée? Je ne sais pas quels sont les détails. Ça ne me dit pas grand-chose en réalité. C'est dans les tendances, c'est l'avenir. Sans penser au monde du vivant, on ne pourra pas avancer, en tout cas pas très loin. Tout simplement apporter ma pierre à l'édifice. Mon objectif c'est 0 empreinte carbone, donc je vis en vélo. Alors je suis parti de Rennes, aujourd'hui j'ai enchaîné Redon-Nantes. Il y a eu une décision forte du CA qui a été prise en fin d'année dernière, de dire l'APM ne peut pas rester insensible à ce qui se passe. Nous, on fait le choix en tant qu'organisation de pouvoir se poser des questions et donc de s'engager dans cette démarche. Pour l'instant, on en est au balbutiement, au début, on va pas à pas, avec humilité et sagesse, on est accompagné pour pouvoir travailler sur cette dimension, puisqu'on est candidate sur un label Rêve. Le label Rêve, en fait, c'est un label pour faire des événements éco-responsables. Donc c'est un label nantais. Nous, on s'est mis en recherche d'un label ou d'une norme pour pouvoir nous accompagner pendant l'organisation de la convention. C'est un label qui est basé sur 8 grands piliers d'action qui nous intéressaient. Donc les objectifs, c'était de répondre au référentiel de label Rêve qui proposait 100 engagements et on en a saisi 79. On a coché tous les engagements du Monget Dural. On a choisi de faire un menu bas carbone. C'est des produits locaux, des filières courtes, des produits frais, des produits de saison. Alors sur le congrès APM, une action anti-gaspillage importante, ça va être d'une part la redistribution à des associations partenaires. On va être très attentif à ce qui va se passer sur les déchets du produit. Et toutes ces matières compostées vont revenir ensuite dans l'agriculture pour enrichir les sols, l'humus, voire la méthanisation. Les autres objectifs se déclinaient sur 3 piliers, le social, l'environnemental et l'économique. Le social, tendre vers la parité à la fois sur les intervenants, sur les plénières et les conférences et les ateliers. Et après, donc, la satisfaction des adhérents, la satisfaction des équipes. Au niveau environnemental, 98% des matériaux éphémères que vous voyez en train de se démonter doivent repartir à une association, une ressourcerie qui va les réemployer à 98%. 1% de recyclage, 1% de déchets. Donc une belle performance. C'est une fierté d'avoir été jusqu'au bout de la démarche. Nous, ça nous a appris beaucoup de choses et ça nous a donné des réflexes qu'on n'avait pas avant. En tout cas, on s'est donné les moyens pour se questionner et puis on va surtout prendre parti le retour d'expérience de ce qui se passe à Nantes.